Bonjour, aujourd'hui première d'une série de vidéos consacrées aux vecteurs du plan et en particulier à leur aspect géométrique. Alors on va commencer par un petit rappel de collège. Donc vous avez appris au collège que quand on fait glisser une figure sans la déformer, on dit qu'on effectue une translation de cette figure. Alors c'est une définition un peu informelle, on va voir concrètement ce que ça recouvre. Donc dans un quadrillage ici j'ai deux figures, la figure Lisa 1 et la figure Lisa 2. Donc je vois que je peux passer de la figure Lisa 1 à Lisa 2 en la faisant glisser comme ça ici, et donc ça c'est typiquement ce qu'on appelle une translation. Deuxième exemple, donc là vous voyez qu'entre la figure Homer 1 et la figure Homer 2 qui est ici, si je fais glisser Homer 1, je peux m'y prendre comme je veux, j'arriverai jamais à obtenir cette figure Homer 2 puisque je vois que la figure va être tournée et également agrandie, donc ça veut dire que Homer 2 n'est pas l'image de Homer 1 par une translation. Alors cette translation, elle va nous permettre de définir ce qu'on appelle un vecteur. Donc toute translation est associée à ce qu'on appelle un vecteur. Donc si une translation transforme un point A en un point B, alors on dit que c'est la translation de vecteur AB. Donc un petit dessin ici. Donc on retrouve notre translation de tout à l'heure, donc qui transforme notre figure Lisa 1 en la figure Lisa 2. Et si je repère un point, donc là j'ai choisi de prendre un point bien repéré, donc la pupille de Lisa de la figure 1 et la pupille de Lisa de la figure 2. Donc on voit que ma translation elle va transformer ce point A ici en ce point B ici. Et bien donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai affaire à une translation de vecteur AB. Alors, je constate que cette translation de vecteur AB, je peux la décrire en termes de déplacement. Donc, en l'occurrence, ça serait 2 carreaux vers la droite et 3 carreaux vers le haut. Ce qui veut donc dire que je peux trouver l'image d'un autre point par cette même translation. Donc, si je place par exemple mon point C ici, quelle va être l'image de C par la translation de vecteur AB? Je vais l'obtenir en me décalant de 2 carreaux vers la droite et 3 carreaux vers le haut, ce qui va me donner donc mon point C', image de C par la translation de vecteur AB. Donc on voit que les vecteurs AB et CC', ils se ressemblent beaucoup. On verra un petit peu plus loin dans la vidéo qu'en fait ils sont égaux. Alors, pour aller un petit peu plus loin, donc on peut caractériser un vecteur AB par trois choses. Sa direction, son sens et sa norme. Donc on dit que pour un vecteur AB, la droite AB et toutes les droites qui lui sont parallèles donnent la direction du vecteur AB. Que le vecteur AB a un sens, donc de A vers B. Donc c'est pour ça qu'on matérialise toujours un vecteur par une flèche, comme vous l'avez vu sur le graphique précédent, donc flèche qui va de A vers B pour le vecteur AB. Et enfin, la norme du vecteur AB, on dit parfois aussi sa longueur, même si le terme mathématique c'est la norme. Donc la norme du vecteur AB, c'est la longueur AB. Alors, quelques petits exemples. Donc dans le graphique ci-dessous, j'ai 5 points A, B, C, D, E. Si je considère le vecteur BA et le vecteur CE, alors on fait bien attention quand on dit le vecteur BA, c'est le vecteur qui va de B vers A, et CE, c'est le vecteur qui va de C vers E. Donc le vecteur BA et le vecteur CE, ils ont la même direction, puisque les droites BA et CE sont parallèles. En revanche, ils n'ont pas le même sens. On voit que si on avait envie de décrire avec des mots de la vie courante le sens du vecteur BA, on dirait par exemple qu'il va vers la gauche ou vers le bas. Et le vecteur CE, lui, en revanche, il va vers le haut ou vers la droite. Donc nos vecteurs, ils ont la même direction, puisque les droites BA et CE sont parallèles, mais ils n'ont pas le même sens. On dit qu'ils ont des sens opposés, et ils n'ont pas non plus la même norme, puisque la longueur BA est différente de la longueur CE. Alors, deux autres vecteurs, si je regarde AB et CB, eux, ils n'ont pas du tout la même direction, puisque les droites AB et CB ne sont pas parallèles. Donc, quand ils n'ont pas la même direction, ils n'ont forcément pas le même sens. Et en revanche, ici, on voit que la longueur AB et la longueur BC sont égales, donc ils ont la même norme. Dernier petit exemple, donc le vecteur AB et le vecteur ED. Donc on voit qu'ils ont la même direction, toujours pareil, puisque les droites AB et DE sont parallèles. En revanche, ils sont de sens opposé. AB va vers le haut et ED va vers le bas. Et ils ont la même norme, donc la longueur AB est égale à la longueur ED. Donc on fera bien attention à ne pas confondre la direction et le sens. La direction, c'est une question de parallélisme, alors que le sens, c'est une question de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, le haut vers le bas, etc., etc.
Un petit vecteur un peu particulier maintenant, c'est le vecteur qui correspond à un déplacement où on ne bouge pas, donc le vecteur AA, donc qui va de A vers A, ou le vecteur BB qui va de B vers B, est appelé vecteur nul et noté, donc ainsi un 0 avec une flèche au-dessus. Donc c'est un vecteur qui correspond à une absence de déplacement, et donc le vecteur nul est le seul vecteur qui n'a pas de direction. Eh bien oui, si je voulais tracer sa direction, ça serait la droite AA, sauf que ça n'existe pas la droite A, parce qu'il faut au moins deux points distincts pour tracer une droite. Du coup, il n'a pas non plus de sens, et sa norme est 0, puisque de A jusqu'à A, la distance à parcourir, c'est 0. On s'intéresse maintenant à l'égalité de deux vecteurs. Alors qu'est-ce que c'est que deux vecteurs qui sont égaux? Eh bien, deux vecteurs qui ont la même direction, le même sens et la même norme sont des vecteurs égaux. Donc si on reprend le petit graphique qu'on avait fait tout à l'heure, donc on avait deux vecteurs AB et CD que j'ai représentés de nouveau ici. Donc on constate que nos vecteurs AB et CD, ils ont la même direction, hein, puisque les droites AB et CD sont parallèles. Ils ont le même sens, vers le haut par exemple, et ils ont la même norme, puisque la longueur AB est égale à la longueur CD. Je peux donc dire que ce sont deux vecteurs égaux. Une petite remarque, deux vecteurs n'ayant pas la même direction ne peuvent pas avoir le même sens, donc dès que deux vecteurs n'ont pas la même direction, on peut tout de suite conclure qu'ils n'ont pas le même sens. Et dans les exemples précédents, alors on est resté très visuel, c'est-à-dire qu'on n'a rien démontré, et pour faire cela, pour démontrer, il faudrait avoir plus d'informations sur les vecteurs et leurs propriétés, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors comme on vient de le dire, une première propriété, donc soit ABCD 4 points du plan, le vecteur AB est égal au vecteur CD, si et seulement si, eh bien le quadrilatère ABCD est un parallélogramme éventuellement aplati. Ce qui se représente très bien ici graphiquement, hein. Donc ici j'ai mon vecteur AB, mon vecteur CD, et donc on a bien ABDC, attention, hein, ABDC, qui est un parallélogramme. Alors, comme je viens de le faire remarquer, hein, on fait attention, c'est bien ABDC qui est un parallélogramme. Une fois qu'on a choisi un sens pour lire le nom des sommets, on s'y tient, et non ABCD. On peut aussi dire ACDB hein, si ça nous amuse. Alors, dans ce cas-là, on a également de manière équivalente, donc dans le cas où ABDC est un parallélogramme, eh bien on a le vecteur AC qui est égal au vecteur BD, ou bien le vecteur DB qui est égal au vecteur CA, ou bien le vecteur DC qui est égal au vecteur BA. Tout ça, ce sont des propriétés équivalentes. Alors, un petit exemple d'application de cette propriété, alors un exemple qui n'est pas tout à fait évident. Donc, je considère 3 points MN et P, donc ici. I le milieu du segment MP et R le symétrique de N par rapport à I. Donc j'ai N, j'ai I ici, donc je trace le symétrique de N par rapport à I. Et donc ce que je voudrais justifier, c'est que le vecteur MR est égal au vecteur NP. Alors déjà je constate sur la figure que ça a l'air d'être le cas, grosso modo, mais alors là on a dit que maintenant on arrêtait de rester visuel et on justifie les choses. Alors comment est-ce qu'on va justifier ça? Eh bien en fait montrer que le vecteur MR est égal au vecteur NP, eh bien c'est équivalent à montrer que MNPR, le quadrilatère, est un parallélogramme. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, comme on sait que R est le symétrique de N par rapport à I, eh bien ça veut dire que I est le milieu de Rn, le segment Rn. Ce qui veut donc dire que les diagonales MP et Rn de mon quadrilatère MNPR, eh bien elles se coupent en leur milieu, I. Ce qui veut donc dire que MNPR est un parallélogramme, et donc, d'après la propriété précédente, cela veut dire que le vecteur MN et le vecteur, le vecteur MR et le vecteur NP sont égaux. D'accord? On a aussi un MN qui est égal à RP, mais c'est pas ce qui nous intéressait ici. Dernière chose pour conclure cette longue vidéo, donc contrairement à un point, un même vecteur peut être représenté où l'on veut dans le plan tant que l'on respecte sa direction, son sens et sa norme, c'est-à-dire qu'on peut tracer un représentant, c'est comme ça que ça s'appelle, du vecteur, et on peut lui donner un nom qui ne dépend pas de ses extrémités. Donc par exemple, précédemment, on avait parlé des vecteurs AB, des vecteurs CD, etc. Eh bien, je peux lui donner un nom où je ne fais pas intervenir le point A ou le point B. Donc, par exemple, ici, dans la figure ci-dessous, les trois vecteurs sont des représentants d'un même vecteur U. Donc, on voit qu'on a bien trois vecteurs égaux et bien que j'ai tous appelé U. Alors, du coup, le problème, c'est que on avait dit que la norme du vecteur AB, c'était la longueur AB. Là, comme j'ai plus d'extrémité, de points,
je ne peux plus exprimer ça comme ça, donc il faut donner une nouvelle notation pour la norme, et donc la norme d'un vecteur u, ça se notera comme ceci, un vecteur u entre double barre, donc ça c'est la notation standard pour la norme d'un vecteur, ce qui veut donc dire par exemple que pour notre vecteur AB, sa norme, je peux la noter soit de la même manière, vecteur AB entre double barre, ou bien, comme on l'avait dit au début de la vidéo, longueur AB.